En Afghanistan, le secrétaire d'État américain Antoine Blinken va se rendre au Qatar la semaine prochaine. L'annonce est faite ce vendredi 3 septembre 2021 qu'il se rendrait en début de semaine prochaine au Qatar où se sont repliés les diplomates américains chargés de l'Afghanistan et où se déroulent les principales discussions de la communauté internationale avec les talibans. Il n'a pas précisé s'il parlerait à Doha avec les représentants des nouveaux maîtres islamiques de Kaboul. Il se rendra dans la foulée en Allemagne d'où il organisera avec son homologue allemand Heiko Maas une réunion ministérielle de 20 pays consacrés à l'Afghanistan. Et pour boucler cette édition de 13h, la presse du jour lue et parcourue par Fatoumata Sey. Bonjour, hausse généralisée des prix à la une de Walf Quotidien. Nos confrères nous proposent une série de reportages sur la cherté des denrées de première nécessité. D'abord pour les restauratrices et gardes-côtières qui tirent la langue, la hausse des prix de denrées de première nécessité n'est pas sans conséquence sur les affaires des gérantes de restaurants et autres gargotes de Dakar. Celles-ci rencontrent d'énormes difficultés pour satisfaire leurs clients. Ainsi, les gargotières supportent difficilement le poids des augmentations tous azimuts. Et à côté, l'on nous parle des affaires tout en fiole des vendeurs de café et de jus par rapport à la hausse du sucre. Ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Malgré tout, ils ne baissent pas les bras. Ainsi, la cherté des légumes, la hausse du prix de certaines denrées alimentaires ne sont pas les seuls maux des consommateurs. Le poisson frais se fait également désirer sur les marchés. Les quelques espèces qu'on trouve sur les étals se vendent aux pièces d'or. Face donc à cette flambée des prix de denrées, Nyolang annonce une marche pour le vendredi et lance l'opération Fayujotna en français. C'est l'heure de répliquer dans le quotidien. Nyolang invite les Sénégalais à donner une leçon mémorable au gouvernement actuel, mais aussi à faire autant pour tout autre qui viendra pour qu'enfin ils prennent au sérieux les conditions de vie des ménages. Nyolang qui compte manifester ce 10 septembre de la place de la Nation au rond-point de la RTS appelle à sanctionner Macky Sall aux prochaines locales. À côté de Nyolang, une SAS hausse également le ton et accuse la responsabilité du ministère du Commerce est pleine et entière à laisser entendre l'UNSAS qui menace d'aller en grève générale. L'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal trouve inconcevable voire inacceptable que notre pays soit surpris par une inflation galopante, quelle que soit la denrée, connaissant les mécanismes d'échange commerciaux sur le marché international et malgré le contexte Covid qui prévaut actuellement, il n'y a aucune raison que le gouvernement ne puisse pas prendre toutes les dispositions utiles pour protéger les consommateurs contre cette flambée surprenante. Ainsi, il invite le chef de l'État à prendre ces mesures qui s'imposent pour préserver le pouvoir d'achat des populations. Avant que la grande coalition Yewwi Askan Wi ne prenne le dessus sur lui, Walf Quotidien en parle dans sa parution du jour et se penche sur les raisons de l'échec de la création d'une grande coalition. Pour nos confrères, l'idée de former une grande coalition composée du Parti démocratique sénégalais, de PASTEF, de Taxawu Sénégal ne verra pas le jour à cause des égos et des ambitions des uns et des autres. Dans les colonnes du journal, nos confrères nous proposent des analyses par rapport à l'immense défi de Yewwi Askan Wi face à Benno Bokk Yakaar qui n'a jamais perdu. Vox Populi en parle justement et se pose la question de savoir Yewwi Askan Wi réussira-t-il le coup de Siggil Sénégal en 2009? Reste à savoir. En tout cas, nos confrères donnent la parole au professeur Moussa Diaw, enseignant-chercheur en sciences politiques, qui selon lui, Yewwi Askan Wi aura peu de chances devant la machine Benno, car, poursuit toujours professeur Moussa Diaw, cette coalition reste fonctionnelle pour les locales et les législatives. Pour la présidentielle, d'autres initiatives verront peut-être le jour. L'enseignant-chercheur en sciences politiques de poursuivre toujours dans les colonnes du journal Vox Populi. Le retrait du PDS peut s'expliquer par ses calculs politiques et la défense de ses intérêts particuliers. Au moment où critique se pose la question de savoir le duo Khalifa Sonko-Salvatore au pacte du diable, en tout cas pour nos confrères, quand le système et l'antisystème se fondent en matière électorale pour déboulonner un cible. À cheval sur tous les systèmes, le jeu devient trouble. Dans le pacte des alliances et le duo capital qui porte les ambitions de Yewwi Askan Wi enfantent des contradictions extrêmes qui préfigurent la rupture du projet avant terme. Dans le même sillage, l'Observateur affiche un entretien avec Abdoul Mbaye qui assène ses vérités à Sonko et Khalifa en ces termes. Les petits calculs et l'absence de
transparence nous ont empêchés de rejoindre la coalition Yewwi Askan Wi pour l'ancien Premier ministre toujours, une coalition dont quelques membres se définissant comme des majors sont liés par un accord. 4 non présentés en plénière nous a posé un sérieux problème. Au moment où tout bruit dans le champ politique, les Sénégalais préparent cette demi-finale Afrobasket 2021. Le Sud Quotidien affiche la rencontre Sénégal-Côte d'Ivoire ce samedi à Kigali, prévue à 15h. Rugissez encore, s'exclame le journal face à ces éléphants de la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, Libération se penche sur l'affaire Alexia Kanté, tout sur les découvertes de la sûreté urbaine. Nos confrères nous proposent les révélations explosives de l'enquête. Lors de son précédent séjour, Alexia Kanté a effectué cette opération dans un hôtel en utilisant une anesthésie extrêmement dangereuse. Toutes ces patientes ont des effets secondaires. NF dans les colonnes du journal confie en ces termes 1 600 000 pour refaire mon fessier et depuis j'ai des douleurs. Pour MDN, elle avait déboursé 420 000 francs CFA pour remodeler son nain, mais le reste à lire dans le journal et MK a donné 600 000 francs CFA pour grossir son fessier. Maintenant, elle a des problèmes au niveau des hanches. Visé pour complicité, Ismaël Kanté, époux de la mise en cause, assume son rôle de conseiller financier. Et nous revenons dans le quotidien du groupe Futur Média qui nous propose aujourd'hui une enquête sur une autre forme de prostitution clandestine dans les lieux publics, carte routière, marché, activités dans le petit commerce, des jeunes filles apparentes de potentiels clients pour du sexe tarifé. Nos confrères de poursuivre quand les petits boulots deviennent des business écrans pour des relations sexuelles tarifées. Une nouvelle forme de prostitution gagne du terrain dans les garages, marchés et autres lieux publics à Thiès, Louga, Mbour et Saint-Louis. Actives dans le petit commerce, les adolescents sont indexés. Bonne lecture. Un grand merci à vous, Fatoumata Sendir, que vous allez d'ailleurs retrouver tout juste après moi pour la version Wolof de ces informations. Un grand merci également à Moudoufa